vu ce qu'elle dit là? Jamais de la vie. Mais toi, il faut voir ça. Toi aussi, tu fais ça, et on dit que c'est normal. Tu déposes ton habit, tu donnes l'argent, et puis tu dis, laisse. J'écoute. Quand tu as déposé, tu t'en vas. Tu sais qu'il va coûter pour toi. Vrai ou faux? Mais pourquoi Dieu te dit, je sais que tu en as besoin, je prends soin de ça, et toi tu t'inquiètes encore de ça? Dieu dit, moi, c'est moi qui t'ai créé. Je sais que la nourriture, les vêtements, tu en as besoin. Je m'en charge. Mais toi, tu es tout en train de t'inquiéter. Tu n'es pas sage. Tu fais confiance au couturier plus qu'à Dieu. Aïe! Il y a des gens qui ont plus foi à leur couturier qu'en Dieu. Je ne sais pas de qui ils parlent, mais ils sont ici, ils sont parmi nous ici. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Alléluia! Les enfants, faites confiance à Dieu un jour. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il dit, ma parole ne revient jamais à moi, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Suivez-moi bien. Dieu ne ment pas. Il dit, je sais que tu en as besoin. C'est quand tu es paresseux que Dieu te laisse comme ça. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Cependant, il n'y a pas un jour qu'ils ne mangent pas. C'est-à-dire que Dieu nourrit les oiseaux. Il dit, mais vous êtes mieux que les oiseaux. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Même les fous, Dieu prend soin d'eux. Hey, même les fous, quand ils ont à manger. Non, Dieu est fort. Tu es en train de manger comme ça, puis un coup, tu es rassasié. Et puis tu remets ça dans la poubelle. Regarde, c'était pour un fou. Dieu a bloqué ton estomac pour nourrir le fou. Après, toi, un chrétien, c'est parce que tu n'as pas la foi. Arrêtez de penser à votre avenir. Il y a quelqu'un qui s'en charge. Oh, ils n'ont pas compris la partie là. Oh yes. Moi, je m'inquiète. Ma fille, je m'inquiète à tort. Je m'inquiète. Tu me vois comme ça là. Je m'inquiète de rien. Yeah. La dernière fois, ma femme était en train de dire, elle voulait parler dans notre maison. Il dit, tais-toi. Et puis je lui dis, regarde, cette affaire de maison, il faut oublier. Il faut oublier ça. Quand le temps va venir, Dieu va nous donner cette maison. Il faut oublier ça. Oh yes. J'ai confiance que ce Dieu-là, il va me donner. Dis amen bien. Oh yes. Je ne m'inquiète pas de tout ça. C'est que je m'inquiète. Comment faire pour être utile entre ses mains? Comment faire pour étendre son royaume? C'est ça qui fait que c'est ici. Comment faire pour faire grandir l'église de Yopougon? L'église d'Abobo? L'église qu'on appelle Daniama? L'église de Yopougon qu'on appelle Ménécré? Yopougon qu'on appelle Coex? Comment faire pour ouvrir d'autres églises? Comment faire pour ouvrir l'église en Guinée, etc. C'est ce qui m'intéresse. Je me lève matin, c'est que j'ai eu et mange. Je m'en fous, mais ce que je sais, c'est que ce Dieu ne m'abandonnera pas. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen, non? Alléluia. Alléluia. Il n'est pas bon d'être inutile entre les mains de Dieu. Il faut me croire. Ce n'est pas bon du tout. Oh yes. Deuxième point, avancez. Deuxième point. Troisième point, pardon. L'histoire du fils prodigue nous parle d'un fils qui n'était bon à rien. Luc 15, 14. L'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue nous parle d'un fils qui n'était bon à rien. Luc 15, 14. Yeah. Lorsqu'il eut tout dépensé, suivez, hein, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Vous savez quoi? Parce qu'un fils qui était bon à rien. C'était quel fils? Un fils, il est là, c'est son héritage seulement qui l'intéresse. Je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui sont dans l'église, je gagne quoi? Je mange quoi? Mon avenir, c'est comment? Dieu fait quoi pour moi? Etc. La plupart du temps, c'est des fils qui sont bons à rien. Des fils et des filles qui sont bons à rien.
Parce que l'histoire du fils prodigue. Et ils étaient dans la famille là. Entreprise que son papa est en train de faire là. Regarde, lui, il est assis là. Tout ce qui l'intéresse, il n'aura donné pour lui, il va partir. Suivez, s'il vous plaît. Ne soyez pas distrait. Ne laissez pas Satan vous distraire. Hein? Yeah. Donne pour moi, il est parti. Les gens qui ne servent à rien là, leur pensée c'est donne pour moi, il est parti. Dis à quelqu'un, donne pour moi, il est parti. Tu n'as pas dit ça. Dis à quelqu'un, donne pour moi, il est parti. Méfiez-vous des gens qui disent donne pour moi, il est parti. Ils ne servent à rien. Alléluia. Regarde, suivez ici. Ils n'ont pas de projet d'avenir avec vous. Yes. C'est pour ça, quand tu commences à marcher à une femme qui demande trop l'argent, fais attention. Vous aussi, les femmes, quand tu commences à marcher avec un garçon et te demande trop l'argent, fais attention. Ton petit commerce de poisson, là, il est tout en train de prendre là dedans. Hey, de qui est pas? Il ne te voit pas vendre quelque chose. C'est là qu'il voit qu'il est toujours endetté, il a des problèmes. Fais attention. C'est un donne pour moi, j'ai un parti. Vous n'avez pas mon message d'aujourd'hui. Hein? Donne pour moi, j'ai un parti. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais les donne pour moi, j'ai un parti? Yes. Donne pour moi, j'ai un parti. Amen. Je connais plein de femmes, suivez ici, plein de femmes. Regarde, j'ai beaucoup de femmes pasteurs, je connais plein de femmes, quand elles m'expliquent leurs histoires. Des gens qui sont venus les blaguer. C'était des gars qui étaient intéressés par l'argent. Yeah. Il y a tel truc, donc moi j'ai investi. Fais mon crédit. Il est venu là, tout ce qui l'intéresse c'est ton argent. Quand tu mets ici, il met ici. Il a toujours problème. Sa main a toujours problème. C'est lui qui a toujours problème. Fais attention. C'est un fils prodigue. Il veut prendre pour partir. Donc, il s'en fout de toi, ton intérêt. C'est pourquoi à l'église, hein, quand tu viens, que tu t'en fous de l'intérêt de l'église, je m'en fous de toi aussi. Amen. Oh yes. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler avec moi. Attends. Il y a des gens, quand je les regarde, je pose trois questions sur moi. Je dis, toi, tu peux pas travailler avec moi. Il ne te dit pas quoi, il dit, mais tu n'es pas encore prêt. Il faut rester dans l'église. Il faut rester, on te nourrit encore. Tu n'es pas prêt à travailler avec moi. Tu penses trop encore à toi. Moi, je ne travaille pas les gens qui pensent à eux. Demandez à mes fils là. Je leur dis, si tu penses à toi, ça m'énerve. Si tu es autour de moi, je dis, hé, ce comportement, c'est là. Non. Ah non, non, non. Non, 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 non. Nous, on travaille pour Dieu. Et si tu n'es pas content, tout un autre travail. Allez, tout un autre travail où tu seras heureux là-bas. Alléluia. Oh yes. Je peux commencer, je peux travailler, je te paye 30 000. Je fais exprès pour voir ton cœur. Mais peut-être dans un mois, il a augmenté à 100 000. Mais je vois ton cœur, quoi. Puis tu as dit, non, ça là. Ou bien tu vas prendre, puis ton visage est serré. Hé, hé, tu n'es pas content? Allez, va faire, tu es tout mon enfant, mais va chez notre travail. Je n'aime pas, va voir quelqu'un. Nous, on n'aime pas le donne pour moi, il est parti. Va voir quelqu'un, il faut le dire ça. Nous, on n'aime pas les gens, donne pour moi, il est parti. Alléluia. Vous savez quoi? Ce genre de personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts, amen, ils ne sont pas des bons fils. Je vous dis la vérité. Absalom, qu'est-ce que Absalom a fait? Suivez ici, tellement Absalom voulait le pouvoir de son papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'aller dire aux gens que son papa n'est pas bon. Yes. Il s'assoit et puis dit, moi, il serait juste, plus juste. Pourquoi vous regardez lui là? Regardez-moi. Ne vous laissez pas distraire. Dis à quelqu'un, c'est quelle chaleur toi tu n'as pas connu en Afrique ici? Dis-lui, c'est quelle chaleur toi tu n'as pas connu en Afrique ici? Amen. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Absalom, tellement il voulait le pouvoir de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté le peuple contre son père. Le fils prodigue, tellement il voulait, ce que le fils prodigue a manifesté, c'est le pouvoir. Il voulait ce que son papa a. Donne pour moi. Moi aussi, il allait commander. Moi aussi, je serai mon propre patron. Moi aussi, je serai chef d'entreprise.
Quand il est parti, il a fait son entreprise. Il n'a pas fait. Il a fait pour lui. Ça n'a pas marché. Il est tombé. Donne pour moi est parti. Tous les donnes pour moi j'ai parti, ils échouent. Yes. Tous les gens qui sont dans un système et qui ne pensent pas à l'intérêt du système, ils échouent. Surtout quand c'est de Dieu. Fais attention. Amen. Il est temps d'arrêter de penser à ton avenir. Il y a quelqu'un qui s'en charge déjà. De te dire, non, il faut voir ton avenir comme habit que tu as déposé sur un couturier qui tient sa promesse. Et il y a des couturiers. Quand tu déposes habit, tu mets ton cœur bas. Il ne parle pas de couturier comme ça. On avait un couturier là. Quand tu as gagné ta flamme. Si tu veux avoir ton habit de 31, il faut déposer ça en février. En février. Déjà à partir de février-mars, les gens commencent à déposer les habits. En fait, lui, ce n'était pas un doubleur. Mais il était le plus fort du village. Donc tout le village allait là-bas. Tout le village. Donc, février, là, si tu déposes, tu peux avoir. Mais tu dis que tu as déposé ça en novembre. Il va prendre. Et ils prennent toujours. Il ne refuse pas. C'est l'argent qui est en bas. Mais en tout cas, tu as fêté avec un ancien habit. Alléluia. Des prêcheurs me le mettaient. Donc, mais il y a des couturiers là. Quand il a donné sa parole, tu sais que lui là, il va tenir. C'est pas ça? Donc, quand tu as déployé ton habit, tu sais que le modèle va sortir. Tu es en paix. Voyez Dieu plus qu'un couturier. Alléluia. Tu as déposé ton avenir entre ses mains. Tu sais que ça là, ça a suffi. Amen. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, ne sois pas un fils prodigue. Dis-lui, ne cherche pas à prendre pour toi pour partir. Donne pour moi. Est-ce qu'il a dit non? Ou bien, donnez-moi le verset, donnez-moi Luc. Et en fait, tu as projeté. Luc 15, 14. Luc 15, 14. Lorsqu'il tout dépensait, une grande famine survint dans son pays et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Suivez, je vais vous montrer quelque chose. Luc 15. Regardez, à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi pour moi. En français ivoirien. Donne-moi pour moi. Votre affaire, je ne suis plus dedans. Donne-moi pour moi. Ton affaire de non, tu es en train de sécuriser notre... Non. Ton affaire de l'avenir. Moi, je dis aujourd'hui. Donne-moi pour moi. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, quand ils font tontine, et ils ne prennent jamais deuxième. Et ils disent, si ils rentrent, c'est qu'ils donnent le premier. Donne-moi pour moi. En même temps, alléluia. Ce n'est pas un bon esprit. Amen. Suivez ici. L'un des problèmes des chrétiens, on ne pense plus à notre avenir. Nous, c'est chap. C'est aujourd'hui qui nous intéresse. Yeah. Un homme qui est sage sait penser à l'avenir. Est-ce que vous savez que c'est parce que les gens ne pensent pas à leur avenir? Le riche, Lazare, n'a pas pensé. Le riche n'a pas pensé à son avenir. Le riche qui est mort et puis il est parti en enfer, n'a pas pensé à son avenir. Lui, il a pensé à aujourd'hui. Il est riche, il a l'argent. Mais s'il était sage, qu'il pensait un peu à son avenir,
Il a changé son comportement. Et il serait sauvé. La parabole du riche, le riche qui a cassé ses greniers, il n'a pas pensé à son avenir. Il a pensé à son présent. Je casserai. Dieu dit la même nuit même, je demande ton âme. Tous ceux qui pensent à aujourd'hui, ils échouent. Yes. Attends, vous pensez que je suis ici pour aujourd'hui? Non. Venez à Yopougon, ici. Regarde. Dans la chaleur là. Regarde. Mon temple fait 10 fois ici là. Le temple où moi je prêche, ça fait 10 fois ici. C'est climatisé. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est climatisé. Il y a 3 grands écrans. 3. Il a payé un dernier là, mais il est encore plus big. 85 pouces. Comme ça. Quand tu vois ça, tu es au cinéma. Amen. Mais regarde, je pouvais rester là-bas. Mais quand je sors pour venir dans cette chaleur-là, c'est parce qu'il ne pense pas à aujourd'hui. Il pense à demain. Il pense à quoi? Demain. À l'avenir de l'église. Et comme il pense à l'avenir de l'église, Dieu va penser à moi, mon avenir. Amen. Il s'entend parler à quelqu'un? Oh yes. Arrête de penser à toi aujourd'hui. Pense à l'avenir de Dieu. Pense à cette église. L'église où tu es. Ne dis pas, donne pour moi. Non, 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 non. Le fils prodigue devrait se battre avec son papa. Vrai ou faux? Pour que son entreprise grandisse. Et regarde. Plus l'entreprise de son papa grandissait, qu'est-ce qui s'est passé? La richesse du fils prodigue augmentait. Non, Satan même souvent, suivez ici. Comment tu peux, si ça c'est pas Satan qui entre en toi, comment tu es chez ton papa? Il est milliardaire. Il a les entreprises. Il est en train de travailler. Et il continue d'augmenter la richesse chaque jour. Et puis tu dis, donne pour moi. Il est parti. Sachant qu'un jour ton papa va mourir forcé. C'est pour toi, mais tu es pressé. Yeah. Oh yes. C'est l'une des choses qui fait que souvent, on est inutile dans la maison de Dieu. Quand tu es pressé, tu deviens inutile. Est-ce que c'est ce qu'il dit là? Quelqu'un qui est pressé, quand il rentre ici, là, il dit, oh, ça c'est une église, non, ça là, non. Il dit quoi même? Non, non, cherche, on a des problèmes. Il dit qu'on va venir évangéliser. Sur la foule, elle laissait. À Pékin ici. À la Mikao ici. On a les problèmes. On va évangéliser. Comment il y a payé ma maison? Il faut la laisser. Et donc, on fait quoi? On a qu'à danser. Et danser va nous apporter quoi? C'est pour ça qu'on parle. On a qu'à venir chanter. Et puis chanter va. Et c'est chanter, on mange. Dis à quelqu'un, on ne mange pas chanter. Mais le Dieu pour qui tu chantes, il donne manger. Alléluia. Et c'est lui qui sécurise l'avenir. Dis amen bien. Yes. Oh yes. Ça peut aller? Yeah. Battez-vous contre ce genre de pensée-là. Ça ne vient pas de Dieu. Yeah. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est ça. Pressé, pressé, rapide, rapide. Yeah. Tout est l'argent aujourd'hui. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on évolue? Non. Les chrétiens ne pensent pas comme ça. Il dit, ne vous inquiétez pas. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et puis il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Si les païens recherchent ça, ça veut dire que nous, on doit rechercher autre chose. Ça veut dire que les chrétiens cherchent autre chose. Attends, tu comprends la partie là? Si les païens recherchent la nourriture et les vêtements et la gloire, c'est que les chrétiens doivent chercher autre chose. Et qu'est-ce que nous on recherche? Nous on recherche l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Nous on recherche à être un goût pour la terre. Nous on recherche à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous on cherche à faire évoluer l'œuvre de notre Père. C'est ce que nous on recherche. Et Dieu nous donne ce qu'eux ils cherchent. Bon. Amen. 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 4. Nous sommes en train de voir, suis-je bon à rien? 4. L'histoire du bon samaritain nous apprend qu'un prêtre et un lévite, bon à rien, sont passés à côté d'un voyageur en détresse. L'histoire du bon samaritain nous apprend qu'un prêtre et un lévite
Il y a des gens, vous venez vous enregistrer sûrement. Arrêtez ça. Même si vous enregistrez, écrivez. Vous avez compris? Ceux qui savent écrire, hein, si tu ne sais pas écrire, c'est autre chose. Mais ceux qui savent écrire, même si tu enregistres, il faut écrire. Il faut te discipliner. Amen. Le corps aime faire ce qu'il veut. Hein? Le corps est paresseux. Il faut te discipliner. Regarde, en écrivant là, tu es concentré. C'est faux ce que je dis. En écrivant là, ce que je viens de dire là, tu ne vas pas prendre ça comme ça. Tu vas écouter qu'est-ce que j'ai dit pour écrire. Ça fait que tu es plus concentré. Et puis en écrivant, tu honores la personne qui prêche. Amen. Il n'y a pas de ceux qui savent écrire. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas grave, il faut rester ton téléphone. Amen. Yes. Et l'histoire du bon samaritain nous apprend qu'un prêtre et un lévite bons à rien sont passés à côté d'un voyageur en détresse. À côté d'un voyageur en détresse. Waouh. Luc 10, 30 à 32. Luc 10, 30 à 32. Luc 10, 30 à 32. De Jérusalem à Jéricho. Il tombait au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est ça? Oui, papa. Waouh. Passa outre. Tu es un bon à rien quand tu ne peux pas aider quelqu'un dans la foi. Quelqu'un était tombé, il avait besoin de lui. Ils sont passés. Bon à rien. Yes. Il y a des gens dans vos églises qui ont besoin de vous. Yes. Mon frère, ça fait combien de temps que tu es là? Un bon moment. Ah, c'est bien. Amen. Yes. Il y a des gens qui sont très nouveaux dans l'église qui ont besoin de vous. Je vous dis la vérité. Ils ont besoin que vous leur rendez visite. Yeah. Parce que ça fait de Dieu, souvent tu te lèves comme ça et puis un jour tu n'as pas envie de venir à l'église. Quand tu es nouveau. Qui a déjà vu que il y a des jours tu es zélé. On dirait qu'il faut venir ouvrir l'église. Et puis il y a des jours là. Même quand tu vois le numéro du pasteur, tu es énervé. À qui c'est déjà arrivé? Les autres là, vous êtes des anges ici là. Ça vous est jamais arrivé. À qui c'est déjà arrivé? Il n'est pas que ça t'arrive maintenant, mais à qui c'est déjà arrivé une fois? C'est-à-dire que tu étais zélé un temps. Tu es assis là même toi-même. Voilà. Vous savez, la Bible dit, suivez, la Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres. Tout ce qu'il dit là, c'est biblique. Portez les fardeaux des uns des autres. Voici un monsieur qui était blessé, couché, ivre. Le Lévite est passé. Le Samaritain est passé. Ils l'ont regardé, ils ont juste remis la tête. Ils étaient bons à rien. Et il y a un voyageur qui est passé, qui l'a pris, qui l'a envoyé dans un hôtel, qui a soigné ses plaies. Qui était utile? Qui a été utile? C'est le voyageur. Le Lévite était un bon à rien. Tu peux t'appeler chrétien et puis tu es un bon à rien. Yeah. Tu peux t'appeler pasteur, berger, responsable et tu es un bon à rien dans l'église. Yes. Ce n'est pas le titre. Ici, ils auraient le titre. Oh, lui, le Lévi. C'est ça que les Lévi, là, c'est vrai que Dieu a choisi. Hein? Dans l'Ancien Testament, c'est le Lévi que Dieu a choisi pour servir. Yes. Moïse était de la tribu de Lévi. Moïse était de la tribu de Lévi. Et son frère Aaron était lévite. Ils ont pris Aaron comme le souverain sacrificateur. Donc, les souverains sacrificateurs quittaient dans la famille des Lévi. Et tous les pasteurs, si on veut dire pasteurs, dans les temps quand les sacrificateurs, ça quittait chez les Lévi. Donc, il y avait une fierté. C'est eux seuls
tu avais le droit de toucher, qu'on appelle l'arche de l'Éternel. Un jour, ils étaient en train de déménager l'arche. Quelqu'un a touché l'arche, il a été frappé. C'est un honneur. Eux, là, ils touchent ça. Eux, ils rentrent par la grâce de Dieu. C'est eux qui ont fait les sacrifices. Et puis Dieu aimait ça. Dieu dit, je ne veux pas voir quelqu'un d'autre. Il y avait des robes qu'ils ont fait pour eux. C'était une fierté. Mais ils avaient le nom. Et sa fierté, il passait quelqu'un, il était inutile. Tu peux avoir cette robe. À la Mia, peut-être on t'a donné cette robe. On t'appelait berger. On t'appelle missionnaire, Miss Berger, apôtre, pasteur. Mais tu sais à rien. Oh yes. Si tu ne fais rien, alors tu sais à rien. Je ne sais pas si tu dois prêcher ou ne pas prêcher. Si ton travail c'est de t'asseoir dans l'église, alors tu es un bon à rien. Je ne t'insulte pas, c'est toi-même qui t'insultes. Yeah. Comment? Voici, on a besoin de chanter. Tu peux chanter. Tu es assis, tu nous regardes. On a piano, il n'y a pas pianiste. Ou bien tu es un pianiste, mais tu nous factures ça. On n'a qu'à payer. Pour que toi tu as joué. Pour adorer toi ton Dieu qui t'a donné des doigts. Le jour où tes doigts seront paralysés, on voit qui va te guérir. Tu es un bon à rien. Amen. C'est pour ça à l'église, je lutte contre ça. Je ne veux pas que les instrumentistes prennent l'argent et les chantent. Jamais. Pourquoi? Pourquoi? À moins que c'est ton métier. Et si c'est ton métier, nous on te dit, bon, tu vas être missionnaire. On te prend en plein temps. Là, on te paye. Tu es pasteur. Ton temps nous appartient. Il n'y a pas fait que non. Il travaille à la zone, ou bien j'ai mon travail, et puis il vient jouer, et puis on me paye comme gombo. Non, 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 non. Comportement comme ça, non. Tu es un bon à rien. Les 5 000, si on voit les 5 000 chaque dimanche, ça fait 20 000, multiplié par 10, ça fait 4, ça fait 200 000, plus 8 mois dessus. 280 000. Ça pourrait faire carreau d'ici là. C'est-à-dire quoi de toi, on n'a pas mis carreau? Parce que l'an des carreaux là, tu as pu bouffer. Quelque chose, tu pourrais jouer cadeau. Ah oui? Je me bats contre ça. Dans les églises. Si on dit à mes enfants, former les gens. Amen. Tu es un bon à rien. Donc moi, il était moniteur. Donc on allait me payer avec moniteur. Si toi, on doit te payer, on n'a qu'à payer le département des huissiers. Ou bien, en fait, les chantes là, les chantes parce que le département est trop spécial. Tu as une famille, un groupe musical qui devient une église. Mais montre-moi une église, groupe musical va sortir dedans. Des prêcheurs de mes terres. C'est à vous qui les regardez comme ça. N'apprenez pas à jouer piano et n'apprenez pas à chanter. Restez là. C'est un département. Donc on n'a qu'à payer la responsable des huissiers alors. On paye ceux qui nettoient. 20 francs. On paye qui encore? On paye tout le monde. On paye audio. On paye commando. On paye qui? Les hôtesses. On paye qui encore? Ah! Si on fait comme ça, tu penses que l'église va aller où ça? Dépression de métier. Tu es un bon à rien. Il y a vous dire quelque chose. Hein? Je ne sais pas si tu fais ça ici. Mais si tu factures l'église, tu joues. Toi, tu es un bon à rien. Il faut changer le comportement ça. Je préfère que tu joues cadeau pour l'église et puis on te met dans l'œuvre sociale. Pour dire tu es un cas social. Donc dans le social, l'église dit bon, comme tu es un cas social, ça ne va pas chez toi. Comme tu es un cas social, tu es un pauvre, très pauvre. On va t'aider. On va te donner 15 000 par mois. Mais c'est en tant qu'un cas social. Après tu joues. Ah! Pourquoi baisser la tête? Je suis en train de prêcher. Il n'est pas peur de quelqu'un ici. Amen. Attends. Pourquoi avoir peur de vous? Un berger n'a pas peur de ses brebis. Si tu vois le berger taper les brebis là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein? Qui a déjà vu un peu taper bœuf? Dans le ventre là. Mais le lendemain, le bœuf est tout derrière. Il n'a jamais vu un bœuf se réveiller pour dire à partir de maintenant là.
Il ne te suit plus. Hein. Mais hier, tu m'as tapé là. Tu as froid. Il n'a jamais vu un bœuf parce qu'on l'a tapé. Il a commencé à dire, oh, tu m'as tapé. Clic, clic, clic. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. On le tape, mais il est là dans le troupeau, humble là. Il suit. Il dit, mon maître a raison de me taper parce que j'ai mal fait. Souvent, pourquoi on les tape? L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me conduira dans de verts pâturages. C'est pas ça? Pourquoi on les tape souvent? On les tape parce qu'ils retardent le troupeau. Les retardataires là. On n'a pas le temps. À 15h, on doit être dans tel endroit pour manger. Et toi, à quoi de ton rythme d'arriver là-bas à 17h? Et à quel moment revenir? Tu mets tout le troupeau en danger. Il y a des gens, hein, c'est pourquoi souvent là, on t'enlève ton département. Parce que ton comportement là, ça met toute l'église en danger. Dis-moi, toi qui dis on n'a qu'à te payer là, si tout le monde te regarde et puis tout le monde fait comme toi, tu vas te faire tomber l'église? Arrête ton comportement, c'est pourquoi on doit te taper. À qui prêche? Allez. Parmi mes pasteurs, il n'a pas cœur de réclamer une augmentation de salaire. Il leur a dit, c'est pas ONG. Il n'y a pas fait dire non qu'on fait un syndicat des pasteurs pour lutter pour nos intérêts. Tu fais ça, je te décharge. Ah non. Amen. Moi, je ne sais pas Dieu pour salaire. Je sais Dieu parce que je l'aime. Alors, je veux que tu sais Dieu parce que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, il va te bénir. Mais voici ici, je sais Dieu parce que je l'aime. Il a travaillé pendant 2 ans, on ne me payait pas. Moi, j'étais le pasteur de l'église. On payait mes pasteurs, moi, on ne me payait pas. Il dit, ne me payez pas. Laissez-moi y vivre comme ça par la foi. Il vivait par la foi. 5 fois, il ne prenait pas de l'église pendant 2 ans. Yes. Mais il était là, mais voici. Dieu me bénissait quand même. À l'extérieur, les gens m'appelaient, me bénir. Mon cœur est dedans. Et me voici, il manque de quelque chose, il manque de rien. Je ne peux pas accepter ça. Dis Amen. Amen. Tu es un bon à rien. Regarde, tu as pensé que non, je suis en train de parler. Au Yedepo, hier, je l'écoutais. Il a dit un truc. Il dit, lui, n'invite pas un pasteur qui facture. Il dit, tu m'appelles, tu me factures, je te décharge. Il dit qu'il invite ses pasteurs. Il a dit, non, bon, je viens, c'est tel montant. Il dit, sur le champ, il annule le programme. Il dit, lui, il n'a jamais vu ça de sa vie. Que lui-même, il ne facture pas l'église. Il dit, tu viens, tu prêches. Ce qu'on a eu pour te donner, on te donne. Et tu t'en vas. Si tu veux facturer, ce n'est pas ça. Il dit, il les appelait des loups. Ce sont des loups. Des loups. Et il y a plein de loups parmi nos enfants. Tu as su que toi, tu es une brebis? Brebis ne se comporte pas comme tu te comportes. Ah! Depuis que pour travailler pour son papa, on facture. Il faut me dire ça. Tu vas dire, nous les pasteurs, mais nous on est en plein temps. Il faut être en plein temps aussi. Un jour, sur Internet, j'ai vu un chant se plaindre comme ça. Ils ont pris un verset là. Le verset c'était autant de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est un roi de la Bible. Amen. Amen. Autant de Daniel. Nebuchadnezzar, il avait des chantres. C'est ça que les rois, souvent, ils ont des gens qui font les atalakou là. Et lui, le roi, il donnait un salaire aux chantres. Et ils ont pris ça comme ça. Le seul verset là. Le seul verset dans toute la grande Bible là. Et ils ont pris ça. Vous ne payez pas l'argent. Voilà la preuve qu'un chantre doit être payé. Et c'est lui a dit, il a dit, mais il ne faut pas faire ça. Tu as fouillé, les chantres étaient à la disposition entière du roi. Et puis j'ai dit, mais tu ne vois pas que c'est un esprit. Tu travailles. Tu as un salaire là-bas. Et puis à l'église, tu veux qu'on te paye pour ce que tu fais. Tu ne vois pas que ça, c'est un démon. Elle dit, mais toi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour voir si ce que tu veux, c'est normal. C'est pas normal. Un esprit de gagner partout. Depuis que tu fais ça, tu es arrivé où ça? Hein? Tu es arrivé où ça? Ils ont toujours des gombos, mais ils n'ont toujours rien. Il y a aussi quelque chose d'enfant. L'argent ne réside pas dans le gombo.
la richesse est spirituelle. Et vous dites ça, la richesse, c'est spirituel. C'est Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir la richesse. Je vous dis la vérité. Yes. Il dit, vous vous battez pour avoir de l'argent. Ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, moi je donne ça à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Yeah. Tu te bats pour la richesse. Tu te bats pour le gombo. Il faut te battre pour l'œuvre de Dieu comme ça. Tu vas voir si tu ne vas pas te bénir un jour. Yeah. Il y a un de mes pasteurs, mon pasteur qui est en Guinée. Suivez ici, mon pasteur qui est en Guinée. Lui-même, il a rendu ce témoignage. Mon pasteur qui est en Guinée. Il y a toutes mes histoires qui disent c'est la vérité. Lui, il a laissé faire Dieu sans chercher l'argent. Il a dit, mon fils, ce n'est pas le bon chemin. Il ne veut pas m'écouter. Il est parti chercher l'argent. Le jour où je l'ai vu, il faisait pitié. Il avait maigri. Il avait faim. Parce qu'il travaillait pour un Libanais. On paye, mais l'argent, il ne voit pas. Chauffe. Il dit, mais c'est quelle souffrance là? Viens servir Dieu. Il dit à sa maman, il dit, ta maman là, Dieu va prendre soin d'elle. Viens servir Dieu. Et regarde, si Dieu ne prendra pas soin. Jusqu'à tellement maintenant ça va. Vous savez ce que Samuel lui a dit? Samuel lui a dit, les jours où tu quittes ton père spirituel, tu n'es plus mon fils. Sa maman. Sa maman qui lui a dit, va chercher travail. Est-ce que pasteur, j'ai fait du travail? Il a dit, mon fils, il faut servir Dieu seulement. Sa maman là, elle dit, le jour où tu quittes ton papa qui est là, sache que tu n'es plus, je ne suis plus ta maman. Tellement, lui-même, il est à l'aise, il s'est marié, il a fait son enfant, il manque de rien, il loue maison, il prend soin de sa maman. Dernièrement, il a fait une assurance pour sa maman. Pour la maladie, ça s'appelle, elle est tout le temps malade. Maintenant, il a l'assurance, où elle prend un médicament à la pharmacie gratuitement. C'est lui qui paye ça. En tant que serviteur de Dieu. Amen. Enfin, souvent, nous, on prend Dieu pour bête. Regardez-moi ici. Nous, on pense que Dieu ne voit pas qu'on a maman. Nous, on pense qu'on ne voit pas que Dieu voit qu'on a papa. Ou bien on a enfant. Enfant, là, qui t'a donné? C'est Dieu qui t'a donné. Regarde, tu ne connais pas Dieu. La Bible dit, les grains de vos cheveux sont comptés. Tu ne connais pas Dieu. Les cheveux là sont comptés. Tout est compté. Ce n'est pas ton enfant qui est gros comme ça, qui pleure toutes les nuits là, que Dieu ne sait pas que tu es un enfant. Hey! Tu as dit, on a vu des gens ici, ils ont fait ça, mais c'est pas c'était des paresseux. Ne confondez pas les paresseux. Dieu n'a pas dit qu'il va nourrir les paresseux. Quand tu es paresseux, Dieu ne te nourrit pas. Mais quand Dieu voit que tu es courageux et que tu penses à son œuvre, Dieu prend soin de toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Oh yes. Il y a un verset qui me revient. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de faire son œuvre. C'est Jésus qui parle ça dans Jean chapitre 6. Ma nourriture. Ça, c'est une autre catégorie de chrétiens. Yes. Amen. De te choquer. De te choquer un peu. Regarde, les gens disent que on a deux nourritures. On n'a pas deux nourritures. Parce qu'on a la nourriture physique qui est pour le corps. C'est pas ça? Yeah. Amen. Et la nourriture spirituelle, c'est pas ça? Qui est pour l'âme. Et on a dit que c'est la parole de Dieu. C'est pas faux. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture, le lait. Mais il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a une autre nourriture. Faire l'œuvre de Dieu, c'est une nourriture. Mets le verset. Non, ça, c'est les cheveux. Ne mets pas, vous voyez ce qu'il dit là, Luc 12, 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez pas, vous valez plus que les... Vous voyez, même tes cheveux sont comptés, Dieu sait. Maintenant, mets la nourriture. Jean chapitre 6. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et de faire l'œuvre. Il a te dit pourquoi ton âme n'arrive pas à s'épanouir. Ton âme ne mange pas bien. Ton âme mange une seule partie de la nourriture. Parce que la nourriture spirituelle, il y en a deux catégories. Il y a la parole de Dieu que je suis en train de te donner, mais il y a une autre nourriture encore qui s'ajoute à ça, pour que tu sois en forme. C'est maintenant de servir et de faire la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est une nourriture. Oui, c'est ici. Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. D'accomplir son œuvre. Tu comprends? En accomplissant l'œuvre de Dieu, tu es en train de te nourrir.
Tu nourris. C'est une nourriture aussi. Qui te rend stable. Tu nous vois en train de prêcher, en train d'accomplir. On dit se nourrir. Amen. C'est pour ton bien. Et cette nourriture, tant que tu ne sais pas, tant que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas voir ça. Donc il est temps maintenant d'arrêter d'être inutile dans la maison de Dieu et de commencer à servir Dieu pour avoir cette nourriture-là. La nourriture que Jésus mangeait. Aïe, alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, reçois la grâce, non? Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Les gens qui mangent seulement la parole physique, eux ils sont morts. C'est les païens. Maintenant, les nouveaux chrétiens, on mange la nourriture physique et puis on mange la nourriture spirituelle. Ça, c'est un niveau. Maintenant, il y a un autre niveau. Là, en plus de la nourriture, la parole de Dieu, là, tu fais la volonté de Dieu et puis tu accomplis son œuvre. Ça, c'est une autre nourriture. Ça, c'est la nourriture des gens de Jésus, là. Oh yes. Oh yes. Va dire à quelqu'un, ne sois pas un bon à rien. Dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as dit ça à quelqu'un? Amen. Vous voyez, non? Suivez. Ne prends pas ton titre. Le titre ne veut pas dire que tu es bon à quelque chose. Yes. Il y a un de mes pasteurs. Il dormait à 16 heures. Tu peux imaginer ça? Il dormait à 16 heures. Moi, je l'ai envoyé. En plein temps. Et je le paye, et je le paye par mois. Et lui doit gérer l'église. Il dort à 16 heures. Et il se lève à 10 heures. Dis-moi, c'est pas un bon à rien qu'il a là. Il dormait à 16 heures. Je l'ai corrigé. Maintenant, il dort à 22 heures. Comment tu peux dormir à 16 heures? Tu es un bon à rien. Oh, c'est à 16 heures que les gens quittent ton travail pour venir. Comment ton église va grandir? Dans l'église, écoutez-moi bien, il y a vous dire quelque chose. Il n'y a pas vous mentir. Il y a des gens qui ont porté le titre dans notre église. Si on enlève le titre, toi, tu te caches derrière le titre. Tu fais rien. C'est vrai. Tu fais rien. Si tu regardes ton programme de semaine, rien. C'est télé, dormir, ronfler, télé. C'est à partir de vendredi soir que tu commences à faire l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que dimanche les gens seront beaucoup à l'église? Tu ne pries pas, rien. Ah! Alors que tu dis que c'est ton travail. C'est pour ça cette année, je suis sûr. Cette année, ma fille va travailler. Amen. Ma fille, André, tu n'aimes pas mon message? Tu aimes mon message? Ça te plaît? Tu as vu ça? Mais il faut sourire. Amen. 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 Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Arrête de voler le titre de pasteur. Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Ça a quand fait que d'ensemble. Je suis un pasteur quand tu te mets devant. Je suis un berger. C'est pour ça la dernière fois j'ai dit quoi? Suivez ici. Vous savez que maintenant pour être berger, là, on compose. Hein? On compose. Si tu ne sais pas lire, écrire, on parle à toi. C'est composition aussi. On te pose question là à une bouche. Parce que toi, tu ne peux pas écrire. Donc on te pose ça à une autre bouche. Et tu réponds à une bouche. On va voir où tu vas lire ça. Et quoi, c'est amusement. Je suis berger, je suis berger. Ce n'est pas dans la bouche. Hein. Maintenant, là, quand quelqu'un dit il est berger, on va le respecter. Quand quelqu'un va dire qu'il est ministre berger, là, on va le respecter. Et quand quelqu'un va dire qu'il est pasteur, là, mais tu vas le respecter encore plus. Parce que pour être pasteur, là, j'ai mis les critères. Yes. Pour être pasteur, là, il faut qu'on t'ait envoyé sur une église, puis tu as duré, tu as pu maintenir au moins 30 membres, au moins, toute l'année, ou bien sur 2 ans. Avant qu'on dise un jour tu es pasteur, là, tu es ministre berger. Au moins 30 membres, il faut qu'on voit que sous toi, il y a des bergers. Sous toi, il y a des ministres bergers. C'est-à-dire que tu es capable de diriger. Tu es capable d'enseigner des gens. Si on ne voit pas tout ça, là,
tu n'es pas, tu as resté ministre berger là. À vie. Ça dépend de toi. Ah oui. Déprochez vous mettez. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein? Oh yes. Amen.